Est-ce que vous voulez simuler le langage de vos tout-petits de 0 à 12 ans? Ici, je vais vous partager 2 jeux de la compagnie Placote que vous pouvez utiliser à la maison. Voici les premiers, c'est les dés des premiers mots. Dans ces boîtes-là, vous allez trouver ces blocs. Regardez, les blocs est vraiment de bonne qualité. Il y a des petits pochettes transparents, c'est là que vous allez introduire les cartes qui viennent aussi avec les jeux. Et dans ces cartes-là, il y a plusieurs catégories. Par exemple, vous allez trouver et qu'est-ce qui est intéressant de ces jeux-là, c'est que vous pouvez les pratiquer et simuler le langage de votre enfant en jouant en même temps. C'est au lieu de vous asseoir avec l'enfant et prendre les cartes que souvent on trouve comme chez Costco ou dans d'autres magasins des paquets de cartes puis on les montre à l'enfant. Bon, avec ces blocs-là, surtout pour les enfants qui ont besoin de bouger, qui sont plus dynamiques, vous pouvez juste introduire les cartes que vous voulez travailler avec votre enfant. Aujourd'hui, on va travailler, on va pratiquer les noms des animaux. Alors, vous introduisez dans toutes les pochettes les cartes d'animaux et juste en jouant, vous pouvez juste les lancer et quand l'image de l'animal il va être dessus, c'est ça l'animal que vous devez montrer. Mais par exemple, si votre enfant est tout petit et il n'est pas capable encore de dire chat, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est faire les sons des chats. On commence par les sons, on dit miaou, puis après, avec le temps, l'enfant il va commencer à dire les mots comme il faut. Autre chose intéressante, c'est par exemple, si à la maison, vous avez, votre enfant il a des petits frères ou sœurs, vous pouvez aussi travailler apprendre à l'enfant à attendre son tour parce que vous pouvez le faire chacune à son tour. Alors l'enfant, de la maison, il va déjà pratiquer des habiletés sociales et une fois rendu à la garderie, c'est sûr que ça va être plus facile d'attendre son tour quand il a déjà pratiqué à la maison. Et le deuxième jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le jeu Topanifan. Et ici à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver des blocs de différentes grandeurs et en différentes couleurs et aussi des petits animaux. Regardez, ils sont vraiment beaux, c'est vraiment la bonne taille. Ils ne sont pas trop petits que l'enfant peut le mettre à la bouche et s'étouffer, ni trop grands. Alors, avec ces animaux-là, qu'est-ce que vous pouvez déjà travailler? Bon, vous pouvez montrer les noms des animaux en plus de travailler les couleurs. C'est comme, regarde les petits cochons roses, regarde les petits chats mauves. Et même déjà, mauve foncé, mauve pâle. C'est vraiment des petites choses simples que vous pouvez faire. Et les enfants, ils aiment ça, faire des constructions. Alors, vous pouvez travailler avec votre enfant à créer ces constructions-là qui sont très bonnes pour travailler la motricité globale. Avec votre petit, ça travaille la concentration aussi, la coordination oculo-manuelle et même des habiletés mathématiques parce que avec votre enfant, vous pouvez faire, disons, ce tour-là de 3 blocs et vous pouvez dire, ah, on va faire une toute petite tour. Vous allez prendre une autre juste avec les 2 blocs, puis vous allez dire laquelle est plus grande, laquelle est plus petite. C'est une façon simple que vous travaillez des habiletés mathématiques et aussi les notions spatiales parce que vous pouvez dire, ah, on va mettre les chats en haut de la tour. On va mettre les petits lapins à l'intérieur de la maison jaune. À l'intérieur, la petite vache, elle va aller à côté de la tour. Juste des petites choses comme ça que vous pouvez déjà commencer à travailler avec votre enfant, que peut-être vous pouvez penser il est très jeune, il est petit encore pour savoir en haut, en bas, mais c'est tout en jouant, l'enfant il ne va pas se rendre compte vraiment que vous êtes en train de lui montrer les notions spatiales, mais ça va être utile plus tard. Et pourquoi pas à la fin de l'activité de faire la grande tour, excusez-moi, vous pouvez dire à l'enfant 1, 2, 3. Puis la tour tombe, l'enfant il va se mettre à rire, puis il va passer vraiment un bon moment avec vous et ça va être vraiment très amusant. J'espère que vous avez aimé ces 2 activités-là et le plus important, c'est que l'enfant il passe un moment avec vous. C'est un bon moment de qualité et il est en train d'apprendre tout en jouant aussi. Merci beaucoup.